Alors bonjour, moi et Francis, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet qui porte sur la guerre du Kosovo. Le projet a été fait par moi, Francis, et aussi Alexandre Barrette et Julien. La durée du conflit, en fait, il a commencé le 6 mars 1998 et a été fini le 10 juin 1999. Je vais vous expliquer en fait le territoire du conflit. Puis tout autour du Kosovo, il y a plusieurs petits pays qui sont la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, l'Albanie, la Croatie, la Bosnie et le Monténégro. Sur le territoire du Kosovo, il existe trois groupes ethniques principaux, les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Les opposants dans cette guerre sont les Serbes, qui sont le groupe République fédérale de Yougoslavie, puis les Albanais, qui eux autres sont l'armée de libération du Kosovo, qui eux autres sont alliés avec l'OTAN et l'ONU. Pour les origines du conflit, il faut remonter jusqu'au Moyen Âge. Les Serbes et les Albanais ils ont toujours voulu avoir le territoire à eux autres tout seuls. Le conflit du Kosovo, c'est la création de l'armée de libération du Kosovo par les Albanais qui ont décidé d'assassiner tous les Serbes, soit les dirigeants, les policiers, les gardes frontières, puis les Albanais qui sont pour le régime des Serbes. Alors, tout au long de la guerre du Kosovo, il y a eu plusieurs événements importants. Alors, moi, je vais vous expliquer toute la chronologie des événements de 1999. Premièrement, le 15 janvier 1999, il y a eu l'incident de Ratchak. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est un incident à la ville de Ratchak. Et de cela, il y a eu 45 Albanais du Kosovo qui ont été décédés. Et cet incendie-là a été fait par des civils délibérés de la police de la Serbie. Sinon, du 6 au 23 février 1999, il y a eu la conférence de Rambouillet. En fait, ça c'est pour faire des négociations sur la guerre du Kosovo. Mais malheureusement, n'a pas marché parce que l'armée de libération du Kosovo a refusé un simple statut d'autonomie. Sinon, le 23 mars 1999, l'OTAN ordonne le début des frappes aériennes sur la Serbie. En fait, l'OTAN qui était allié avec l'Albanie, les Albanais, attaquaient la Serbie. Sinon, le 2 avril 1999, l'OTAN attaque la plus grande ville de la Serbie, qui est Belgrade. Et puis, le 6 mai 1999, il y a eu des accords avec les ministres des Affaires étrangères du G8 pour faire un déploiement de forces internationales pour mai 1999. Slobodan Milosevic, qui est le président de la Yougoslavie, est inculpé par le tribunal de l'ex-Yougoslavie, le TPIY, parce que maintenant la Yougoslavie n'existe plus. Il a été inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Sinon, le 3 juin 1999, Slobodan Milosevic accepte le plan de paix du Kosovo. Le 8 juin 1999, il y a eu la suspension des bombardements de la Serbie par l'OTAN et le début du retrait des forces serbes du Kosovo. En fait, ça, c'est vraiment le fin de la guerre qui s'en vient. Sinon, le 21 juin 1999, l'armée de libération du Kosovo signe un accord de démilitarisation avec la Kosovo Force. Sinon, le 2 juillet 1999, le français Bernard Kouchner, qui est un médecin et homme politique français, est désigné par l'ONU pour être le représentant spécial des Nations Unies pour le Kosovo. Le 23 juin 1999, il y a eu le massacre de 14 paysannes serbes au Kosovo. Sinon, le 20 septembre, l'armée de libération du Kosovo se transforme en corps de protection civile, qui sont le TMK du Kosovo. Enfin, un peu comme la police maintenant. Sinon, le 17 novembre, une conférence à Bruxelles permet de débloquer 1 milliard de dollars pour la reconstruction du Kosovo. Et le 6 décembre, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est le OSCE, publie son rapport sur les crimes commis au Kosovo. Et finalement, le 15 décembre, un accord signé entre l'ONU et les trois principaux partis albanais permet la mise en place
d'une administration provisoire au Kosovo. Enfin, un gouvernement provisoire. Économique ou diplomatique durant la guerre de Kosovo fut, en février 1996, un embargo d'armes contre la Yougoslavie. Le 1er mai 1999, un accès bloqué aux banques de Belgrade, qui est une ville puissante de la Serbie, par le FMI. Puis l'ONU a gelé les comptes de banque des gouvernements puissants du Kosovo. Alors, tout au long du conflit, certaines institutions internationales qui ont justement aidé pour la guerre du Kosovo. Ben, premièrement, l'OTAN a envoyé des soldats pour soutenir les Albanais contre l'UCR. L'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui sont en fait la grande puissance de l'armée de l'Amérique. Sinon, aussi, l'OTAN a fait des bombardements contre les Serbes. Et maintenant, pour le rôle du Canada dans le conflit, en fait, l'armée canadienne a bombardé plusieurs fois la Serbie dans ce conflit. Alors, le Canada était pour les Albanais et était contre les Serbes. Au début, ils gardaient cette information secrète, mais par la suite, ils ont divulgué qu'ils ont fait des bombardements sur la Serbie. Comment la guerre s'est terminée? Il y a eu un traité de paix par l'Organisation des Nations Unies et l'OTAN. Il y a eu 500 000 réfugiés albanais qui ont retourné chez eux après la guerre. Il y a eu 200 000 Serbes qui ont fui le Kosovo. Et il y a environ 250 000 morts ou disparus. D'avoir écouté, j'espère qu'on a réussi à vous informer sur la guerre du Kosovo. Merci.